Salut Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de janvier et vous allez voir c'était un mois assez moyen. Donc ce mois-ci j'ai lu 7 livres, ce qui m'a fait un total de 2992 pages, donc c'est pas tant, donc ça n'a pas été des très gros livres et pourtant j'en ai lu que 7, donc j'ai eu un petit peu de mal à lire ce mois-ci. J'allais pas forcément bien et du coup j'ai lu un petit peu moins. En termes de notes, vous allez voir que comme c'est quand même des assez bonnes notes, j'ai pas de DNF, donc on est quand même soulagé. Ma note la plus basse c'est un 3,5 et c'est qu'un seul livre, donc franchement ça va. 3 livres avec 4 étoiles, 2 livres 4,5 étoiles et un livre 5 étoiles qui a été un vrai coup de cœur et j'ai adoré lire ce livre. Donc en termes de temps de lecture, et vous savez que j'aime bien un peu mettre un chronomètre quand je lis, donc j'ai lu 31 heures, ce qui est quand même pas mal, moi je trouve ça quand même bon. En termes de genre, il y a eu quand même la romantasy qui s'est un petit peu démarquée, mais pas tant, ça a été quand même un mois assez équilibré, comme j'aimerais bien faire un peu tout au long de l'année, même avec, je sais, certains genres qui vont ressortir. Donc j'ai lu 3 livres de romantasy, 2 livres de thriller, une romance et un cozy fantasy, donc vous voyez quand même un petit peu équilibré, un peu de tout, quand même plus de fantasy si on met la cozy fantasy avec la romantasy. Sinon j'ai lu aussi un livre audio que j'ai mis dans livre audio et ensuite j'ai mis, parce que je l'avais plus lu en livre audio qu'en vrai livre numérique, un livre papier et le reste c'était numérique que j'adore. Et enfin mon livre préféré de ce mois-ci c'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez. Je vous ai fait des reels avec mon avis lecture, j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur et j'ai très envie de lire plus de Abby Jiménez. Je sais qu'elle en a lu un autre, mais il me semble que c'était comme tome 3. Mais j'ai adoré cette histoire et je vous en parle plus quand on arrive à ce livre-là. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. C'était donc la cozy fantasy et c'était la... en fait, elle avait écrit La Société secrète, La Société extraordinaire des sorcières. Je sais plus dans quel ordre. La Société secrète. Je sais plus, bref. En tout cas, j'avais beaucoup aimé cette cozy fantasy. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup aimée. Je lui ai mis une note de 4 étoiles parce que j'avais trouvé ça très bon. Il me manquait un petit truc, tu sais, pour vraiment que ça soit un coup de cœur. C'est rare qu'une cozy fantasy, pour moi, peut être un coup de cœur parce que, c'est ça, t'es relax, t'es bien, c'était parfait pour bien commencer l'année. Et des fois, t'as juste envie de lire un truc assez posé, pas tant d'action, donc c'était très sympa. On avait notre protagoniste, en fait, qui était une sorcière extrêmement douée et quand elle était enfant, et en fait, elle se faisait former donc dans cette société de sorcières et par un des plus grands sorciers donc d'Angleterre. Et en fait, sa tante décède et elle décide de faire un sort donc interdit, de la réanimer, et elle perd tous ses pouvoirs en faisant ce sort-là. Et du coup, elle se retrouve à donc devoir gérer cette auberge en fait. Et donc, cette auberge magique qui a plein de petits trucs, plein de choses qui arrivent. Et il y a un renard aussi que j'aime beaucoup, qui est en fait une sorcière qui s'est transformée en renard en faisant un sort entre elle. Et bref, et en fait, pendant longtemps, elle a cherché un moyen de pouvoir inverser ce sort qu'elle avait fait, comme pour pouvoir récupérer ses pouvoirs. Et elle en trouve un, sauf qu'il est dans une langue qu'elle ne comprend pas, et donc elle va devoir demander de l'aide d'une personne qui arrive dans l'auberge, et qui est un de ses anciens coups de cœur. Et donc voilà, c'était très sympa, très mignon, très cosy, très cool. Et l'auberge, franchement, ça donne envie d'y aller, mais très mignon. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est un thriller, et donc c'est La Menteuse de Sophie Stava. Donc comme je vous ai dit, c'est un thriller, je lui ai donné la note de 3,5 parce que en fait j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à La Femme de ménage. J'avais vu venir le twist, mais bref, et donc on est dans un thriller au fait avec une fille qui est une menteuse compulsive. Elle arrête pas de mentir tout le temps, et depuis qu'elle est jeune en fait, et elle a commencé à mentir et elle s'est jamais arrêtée. Et donc là on suit, en fait elle rencontre un gars, un père de famille dans un parc, elle l'aide, elle dit qu'elle est infirmière et en fait non, puis bref, elle se fait engager dans cette famille pour travailler avec cette famille, sauf que la famille a peut-être des secrets aussi à cacher et pas mal de choses, mais ça ressemble beaucoup, je trouve, à La Femme de ménage, donc j'ai pas trouvé ça extraordinaire, puis surtout que les gens en parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu décevant, donc pour ça 3,5, c'est un thriller correct, mais pas celui que je conseillerais en pro pour lire ça. Ensuite, j'ai lu une romantasy et c'est La Forge des Secrets de Tricia Levensellier. Donc c'est une romantasy quand même young adulte, très sympa, surtout que j'ai beaucoup aimé. Il y a de la représentation pour
anxiété. Et ça, c'est quand même assez rare. Surtout d'avoir une héroïne qui est pas non plus genre hyper badass. Elle fait de l'anxiété et je trouvais ça très cool parce que je pense que moi, si j'étais dans une drôme, je serais très anxieuse. Donc je lui ai donné la note de 4.5. Donc quand même une très bonne note. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il me manquait de petits éléments pour vraiment être cœur. Donc on suit notre protagoniste qui, comme je vous ai dit, est anxieuse. Elle aime pas sortir avec les gens, elle a peur des gens et tout. Et donc en fait, elle forge. Et elle a des pouvoirs magiques quand elle forge des armes ou quand elle forge, elle donne un pouvoir, elle donne une intention à l'arme. Et un jour, une chef militaire va venir la voir et va lui dire « Moi, je veux l'arme la plus forte que tu es capable de faire et après, je t'embaucherai et tout. » Et donc, elle va lui forger cette arme, mais en fait, elle se rend compte que peut-être cette personne-là n'a pas des très bonnes intentions à utiliser cette arme. Et donc, en fait, elle va décider de fuir, et elle va fuir et elle va rencontrer des gens sur son voyage, qui vont avoir une importance, puis tout. Et c'est très sympa, il va y avoir bien sûr une romance. Je trouvais ça très mignon, et c'est un slow burn, même si c'est cute d'être très tôt. Mais j'ai trouvé ça super sympa, donc un petit slow burn, un petit found family que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez, donc une romance. Donc, comme je vous ai dit, je vais donner la note de 5 étoiles. J'ai adoré cette lecture, donc je l'avais eue à Noël. Et honnêtement, j'adore. C'était une excellente lecture et ouais. Et donc en fait, on suit Alexis, qui est notre protagoniste féminine, qui revient d'un enterrement de sa tante et elle tombe en panne dans un petit village et qui va l'aider, c'est Daniel arrive et en fait qui est le maire de la ville et aussi qui a un bed and breakfast et en fait ils vont avoir une petite romance entre eux cette nuit-là et elle va repartir parce que ils ont deux mondes totalement différents. Lui il vit dans une ville américaine, pas grand chose, il est menuisier, il a un bed and breakfast, bref il a sa petite vie tranquille et elle aussi elle est donc urgentiste et elle est un peu l'héritière d'une famille extrêmement riche de médecins qui va voilà c'est genre plusieurs générations donc elle pourra pas faire autre chose et donc en fait ils vont continuer leur romance et il va arriver plein de choses et ça va être très mignon. J'ai adoré cette romance, je l'ai adorée, je l'ai trouvée, je sais pas, c'est hyper bien écrit. Et sérieux, si vous l'avez pas encore découvert, je vous le conseille à 10 000%. Franchement, il est hyper agréable à lire. Il se lit quand même assez rapidement et il fait 400 pages et on a même la recette des crêpes. Je suis comme, il faut que je l'essaye. Il fait un petit peu plus que 400 pages, donc franchement, il se lit extrêmement rapidement. C'était vraiment un coup de cœur, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un thriller et c'est le trailer Lui et moi de Alicia Feney. Je lui ai donné la note de 4 étoiles et c'est lui que j'ai surtout écouté à l'audio. Je l'ai un peu lu mais surtout je l'ai écouté en audio en allant marcher des chats pour l'instant. Et en voiture puis tout, je l'ai surtout écouté et je l'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un très très bon thriller. Alicia Feney, j'avais découvert avec 10 ans dans ce sang que j'avais adoré l'année dernière. Et surtout, c'est que là, j'avais entendu parler de la série qui était sortie, His and Her, sur Netflix et du coup en fait je me suis dit vas-y j'ai envie de comparer les deux et je vous ai fait un post sur mon compte Instagram, vous pouvez aller voir où je compare en fait les deux et je vous dis c'est quoi les différences et il y a quand même pas mal de différences entre la série. Donc si vous avez aimé la série, vous allez vraiment beaucoup aimer le livre. Si vous avez juste lu le livre, peut-être que vous n'allez pas tant aimer la série, en tout cas moi ça a été mon cas. J'ai été surtout déçue par des choix qu'ils ont fait, mais d'autres choix que j'ai trouvé très bons. Donc voilà, allez voir mon post et je vais décrire. Mais dans ce livre, on suit donc notre protagoniste qui est... en fait, on a deux points de vue. On a le point de vue d'un homme et le point de vue d'une femme. Et cette femme, en fait, ça fait 2 ans qu'elle travaille en remplaçant en tant que présentatrice du JT sur la BBC. Et en fait, elle remplace une personne qui est en congé maternité. Et quand cette femme revient de son congé maternité, elle dit je reprends ma place. Et ok, t'étais en congé maternité, c'est ta place. Et donc en fait, elle se retrouve à devoir reprendre son poste d'avant qui était journaliste. Et en fait, la fille lui dit écoute, va couvrir. On a entendu qu'il y avait une fille qui avait été retrouvée dans la forêt. Ça peut être intéressant d'aller voir. Et en fait, elle se retrouve à aller dans cette ville. Et en fait, cette ville, c'est sa ville natale. Et donc, en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la fille qui a été tuée, pourquoi elle a été tuée, est-ce que c'est un rapport avec eux. Et j'ai full aimé. Et j'ai beaucoup aimé ce thriller. J'avais pas vu le twist de la fin. Et ça, c'était cool. Quand tu vois pas le venir, le twist, c'est que c'est quand même bon. Et donc, je vous le conseille en tout cas. Et c'est ça, n'hésitez pas à voir mon post sur Insta où je parle des deux.
Il nous reste 2 livres et donc le prochain c'est une romantécie et c'est donc une danse avec le prince Faye de Eliskova. Je lui ai donné la note de 4 étoiles et donc c'est la suite d'une saga, c'est le tome 2 de... le premier c'était Un pacte avec le roi Air. Donc là en fait on entend juste parler des personnages du tome 1 mais en vrai il n'y a pas non plus full de continuité, on est toujours dans le même monde. Et on est un peu sur une réécriture, une sorte de Cendrillon mais que très vite ça part. Très vite on n'est plus dans l'histoire de Cendrillon. En fait, on est juste avec notre protagoniste qui a une belle-mère et une sœur vraiment méchante. Donc ça fait un peu penser à Cendrillon. Et donc cette belle-mère qui est très méchante lui fait faire toutes les tâches ménagères. Bref, il la traite super mal. Et son père a comme mouru dans les morts. En tout cas, il a disparu. Et il avait un truc de commerce en bateau. Et donc elle se retrouve un petit peu voilà, à la merci de cette belle-mère. Et elle va la marier de force un peu avec un gars qu'elle connaît pas du tout. Et en fait, ce gars... Elle va se retrouver que c'est le prince Faye. Et donc elle va être un petit peu prise de force dans ce monde-là, dans ce monde magique. Et c'est super bon. On voit venir le twist depuis le début. Genre, il n'y a même pas de twist. Mais c'est correct parce que c'était pas non plus caché. Il y a que les personnages qui le savaient pas, mais on était quand même... On le sent à 10 000 à l'heure. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Je me souvenais pas assez du Impact avec le roi Elf pour vraiment dire « Ah, j'avais préféré le 1 ou le 2 ». Je sais que c'est une très bonne entrée de gamme pour de la romantésie, si très bas niveau. On n'a pas un monde hyper évolué, on n'est pas... c'est pas de la romantésie difficile, donc c'est parfait pour une introduction. C'était très sympathique. Et ouais, je suis pressée de lire la suite parce que je pense qu'il y a des vampires et ça se beaucoup. Et enfin, j'ai commencé une nouvelle saga. Parce que c'est pas comme si j'avais pas assez de saga. Et donc j'ai commencé une saga que j'avais beaucoup d'attentes et je vous en avais parlé dans ma vidéo 26 livres que je veux lire en 2026. Et c'est donc le tome 1 de Metal Slinger, le tisseur de métal. Et j'ai adoré. J'ai adoré, mais je lui ai donné la note de 4.5 et ça devait être un 4, sauf que comme j'avais pas vu venir le twist de fin, 4 points. Mais ça suffit pas pour que ça soit un coup de cœur, il m'a manqué des petits trucs parce que j'ai trouvé que c'était long à certains moments. Donc dans ce livre, dans cette romantésie, on est donc avec... Ah puis c'est de Rachel Schneider, pardon. Et donc on est dans ce monde avec notre protagoniste et en fait c'est super bien, tu rentres direct dans l'action. Franchement, c'est direct et du coup tu comprends pas trop des fois. Et donc on suit en fait notre protagoniste, Brim, j'ai du mal avec les prénoms. Bref, on suit notre protagoniste qui vit avec le peuple d'Alaha. Et en fait, on comprend que le peuple d'Alaha, ils vivent un peu dans une sorte de... dans les arbres un peu. Et une fois de temps en temps, ils ont le droit d'aller dans un marché qui est sur le continent. Et donc de poser le pied sur le... Et donc, cette chance-là, elle a, et donc elle devient en fait une guerrière et elle a le droit d'aller poser le pied sur le continent puis d'aller dans le marché. Donc ça, c'est vraiment le début. Et en fait, elle va rencontrer un gardien qui va vraiment l'embêter un petit peu. Et quand elle va rentrer, il va avoir plein de répercussions de ce qui s'est passé au marché. Et en fait, ce gars va venir la chercher à où est-ce qu'ils habitent. Et il va lui dire, genre, t'es manipulée, il faut que tu viennes avec moi. Et donc, il la ramène au continent. Puis il va arriver plein d'affaires. En gros, c'est ça l'histoire, mais c'était super bien. Déjà, il y a tout le truc de la mer, le bateau, le truc full. Et surtout, en fait, les personnages étaient très cool, les personnages secondaires sont très sympas. Il y a des pouvoirs, ils ont des pouvoirs vraiment très cool, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça change un peu dans une romantésie. Le monde est quand même bien développé, mais c'est qu'à un moment, c'est lent. En fait, on commence direct dans l'action, et après, ça prend du temps. Tu sais, c'est long, et des fois, ils peuvent couper des affaires, c'est correct. De couper, d'avancer. Non, Force Wing, des fois, ils avancent super vite, ça saute 2 mois parce que, il se passe pas grand-chose. Là, on est très peu coupé, et donc, des fois, c'est lent pour avoir du développement, mais c'est logique, là. C'est un premier tome, et je pense que c'est une duologie qui est prévue, et je pense que le tome 2 en anglais sortira cet été, il me semble, ou en français, il va falloir attendre un peu. Mais je trouvais ça super sympa, mais c'est ça, il m'a manqué un petit truc, quoi. Il m'a manqué un petit truc, mais c'est sûr que le twist de la fin, je l'avais pas vu venir, et j'étais comme, what? Et donc, j'ai pas pu m'arrêter à la fin, et j'étais vraiment pris dedans, mais sinon, c'est ça, il y a quelques petites longueurs. Mais c'est quand même vraiment, je trouve, une romantésie qu'il faut lire, en tout cas en 2026. Elle est très sympa à lire. Donc voici ce qui fait le tour sur mes lectures du mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai parlé. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci aussi? Ça me fait plaisir de vous entendre. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!